Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, nous allons continuer, poursuivre l'étude que nous avons commencée il y a quelques mois de cela. Et nous arrivons ce matin au chapitre 18 de l'évangile de Jean. Et donc on a vu le chapitre 17 la dernière fois. Nous parlait de la prière que Jésus va adresser au Père envers ses disciples, envers ses disciples, ses apôtres et ceux qui croiraient en son nom. Et puis, on arrive là au chapitre 18, on arrive à un moment clé, un moment capital de l'histoire, en fait. Un moment douloureux, un moment de souffrance, un moment difficile pour Jésus. Un moment qu'il doit vivre et qui est tellement douloureux, tellement intense. Un moment où il va connaître la peur. Un moment où il va connaître l'angoisse, la tristesse, où il va être trahi, où tous ses disciples vont partir. Et quelques heures après, il va être mis à mort. On est là au chapitre 18, dans le jardin de Gethsémanée. Jésus va être arrêté, Jésus va être livré. Jésus a été pleinement homme, il est pleinement Dieu, et il a été pleinement homme et pleinement Dieu. Et il a ressenti finalement ce que nous pouvons ressentir. Finalement, il a ressenti les mêmes émotions que nous pourrions ressentir, les mêmes tentations que nous pourrions être tentés. À seule différence que Jésus, lui, n'a pas cédé à la tentation. Il a su rester pur. Il a su, et c'est pour ça qu'il est comme la Bible le dit, ce souverain sacrificateur qui agit pour nous. Dans tes faiblesses, dans tes angoisses, Jésus désire venir pour me fortifier, pour nous fortifier. Voilà pourquoi Jésus peut pleinement nous comprendre. Personne ne pourra dire à Dieu, tu ne peux pas me comprendre. Parce que Dieu est venu, il s'est fait homme. Il a pris une condition humaine en Jésus. Et lui seul peut réellement nous comprendre. Gethsémanée, faible et fort en Jésus. Parce que là va se manifester toute la faiblesse. Jésus va être comme quelques instants faibles où la difficulté va être là, l'angoisse va être ça, les pleurs vont être là. On va le voir après, mais en même temps, toute la force qui se dégage de Christ, le Christ tout-puissant, le Dieu éternel. Eh bien, là, à Gethsémanée, on a cette manifestation de « je suis faible, mais en même temps, je suis fort ». Et c'est ce que Jésus nous rend capable de faire. C'est ce que l'apôtre Paul va dire « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Alléluia. Alors, faisons cette lecture dans Jean, chapitre 18. On va lire les 9 premiers versets, ensuite on ira au verset 12, Jean chapitre 18, à partir du verset 1er, Jean 18, verset 1er. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Traduisez, comprenez ici, je suis. Jésus leur répond, qui cherchez-vous ? Jésus leur répond, je suis. Littéralement, c'est ça, je suis. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ou je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda à nouveau, qui cherchez-vous ? Ils leur dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Il faut revenir à Jean chapitre 17, de la dernière fois. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa
le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus, mais là j'ai lu un verset en plus, j'avais dit qu'on s'arrête au verset 9, c'est pas grave. Verset 12, bon, je vais lire le verset 11, de toute façon il n'y a que 2 versets qui séparent. Son épée dans le fourreau, ne boirais-je pas la coupe que le Père... Verset 12. Et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus, le lièrent, et l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe, celui qui avait donné conseil aux Juifs, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, tu n'es pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Et tous les Juifs s'assemblent, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet, une gifle, un coup à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, tu n'es pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Le premier point de ce message, c'est que Jésus est puissant et nous communique sa puissance. Jésus se trouve à Gethsémani à quelques heures de sa mort. Il va connaître l'angoisse au point de dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». On trouve cette référence dans Matthieu 26, 38, et puis dans Matthieu 26, 37, dans Marc 14, 33. Il est précisé que Jésus va éprouver de la frayeur, de la tristesse, des angoisses. Alors des fois, je fais une parenthèse, quand on pense que d'avoir peur, d'être angoissé, c'est pas humain, mais Jésus a éprouvé aussi ces sentiments-là. Et je pense que quand on a peur, quand on est angoissé, sachons remettre notre vie à celui qui est tout puissant pour nous libérer de nos angoisses. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous vivez chaque semaine, mais peut-être certains sont là, dans ce lieu, et quand ils rentrent chez eux, ils sont saisis de profondes crises d'angoisse, d'un profond stress. Moi, je crois que ce matin, si tu cries à Jésus, là, sur ta chaise, il est capable de te libérer de tes angoisses, parce qu'il n'a pas changé. Et lui-même a subi l'angoisse, a subi la peur, et il est complètement capable, ce matin, au moment où je te parle, de te libérer complètement de toutes tes angoisses. Luc 22, 44 dit qu'il était en agonie, en sueur, et que cette sueur se transformait en sang. Il est même écrit dans Luc 22, 44 qu'un ange va apparaître à Jésus pour le fortifier. Là, Jésus se trouve dans une situation de faiblesse. L'ange vient et le fortifie. Son humanité est affectée. Là, il y a la faiblesse qui est là. Il sait il sait déjà par anticipation, parce qu'il est Dieu. Il sait qu'il va subir les coups. Il sait qu'il va subir les injuries, les crachats, on va lui arracher la peau. Il sait toutes ces choses. Il sait ce qu'il va endurer.
Et là, il y a un combat qui est là. Il y a quelque chose qui se passe. La frayeur, la faiblesse du corps, elle est là. C'est dur. Jésus, j'aimerais tellement pas subir ce que Jésus a subi. C'est dur ce que Jésus subit là à Gethsémani. Il va le dire, mon âme est triste jusqu'à la mort, mon âme est angoissée. Versets 4 à 6. La cohorte va venir pour arrêter Jésus et il va demander qui il cherche. Ils vont répondre Jésus de Nazareth. Au verset 6, Jésus leur répond, c'est moi. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Pourquoi j'ai insisté tout le c'est moi est en vérité traduit, on l'a traduit par c'est moi, mais en fait, littéralement, moi je suis. C'est le mot grec, et on en a déjà parlé dans l'étude de l'évangile de Jean, parce qu'il ressort à plusieurs reprises, c'est le mot grec égoémie. Ce même mot qui est utilisé quand Jésus révèle sa divinité à plusieurs reprises, et dont le célèbre que nous connaissons, le célèbre avant qu'Abraham fût, je suis. Et non pas j'étais, je suis. Qui révèle là l'éternité de Dieu, la toute-puissance du Dieu créateur. Jésus va l'utiliser à plusieurs reprises, avant qu'Abraham fût, je suis, mais également, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6, je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Et c'est je suis, je crois qu'il y en a à peu près 7 dans les connus, dans ceux qu'on connaît, et puis ceux qui ne sont pas traduits par je suis, notamment quand il marche sur l'eau, que les disciples ont peur et qu'ils croient voir un fantôme. Jésus va dire, n'ayez pas peur, c'est moi dans nos traductions, mais en littéral, c'est n'ayez pas peur, je suis moi, je suis égoémie. Quand il est révélé à l'apôtre Paul, je suis moi Jésus que tu persécutes. Et ce je suis nous renvoie à la plus vieille traduction de l'Ancien Testament, la Septante, la traduction traduite de l'hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu pour la grande partie, a été écrit en hébreu, et la plus vieille traduction, c'est la Septante qui a été traduite de l'hébreu au grec. Exode 3,14, quand Dieu, c'est une piqûre de rappel bien sûr, parce qu'on a déjà parlé, quand Dieu va se révéler à Moïse, et que moi, je vais aller vers le peuple, ils vont me demander qui t'envoie, qu'est-ce que je leur réponds? Et Dieu va dire, tu leur diras, je suis m'envoie, moi je suis, qui a été traduit en grec par égoémie. Égoémie ohon précisément. Et c'est là que Dieu se révèle comme l'éternel, le Dieu tout-puissant, traduit par l'éternel. Parce qu'il est tellement difficile de traduire ce mot grec qui, au passage, n'est quasiment jamais utilisé dans la littérature grecque. On utilise soit égo tout seul, ou soit émi tout seul, mais pas les deux ensemble. Face à la révélation de Jésus Dieu, ces bourreaux ne vont pas pouvoir résister. Ces bourreaux vont tomber par terre. Cette manifestation particulière que l'on retrouve nulle part dans les Écritures, nulle part on ne voit des gens tomber sous la comme certains voudraient nous le faire croire. Mais cette manifestation particulière, elle a pour but, je pense, de nous montrer que même là, au moment le plus faible de sa vie, Jésus est tout puissant. Et que s'il avait en un instant net sur place, il aurait pu. Il est tout puissant. Jésus manifeste sa puissance, rien ne peut lui résister. Devant lui, s'il n'avait pas voulu, personne n'aurait pu le mettre à mort. S'il avait décidé de ne pas mourir, si Dieu avait décidé que Jésus ne meure pas, personne, je dis bien personne, n'aurait pu le mettre à mort. D'ailleurs, il va dire, personne ne m'ôte ma vie, ne m'ôte la vie, mais je la donne. La mort de Jésus sur la croix, c'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu pour l'humanité. Et il est tout puissant et sa puissance agit en nous. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 3 verset 20, par la puissance qui agit en vous. La puissance de Dieu agit en toi. Tu n'en es pas conscient, mais la puissance de Dieu, elle est en toi. Il nous communique sa puissance pour résister à la tentation. Et bien souvent, quand on n'arrive pas à résister à la tentation, c'est parce qu'on regarde à nos forces à nous, à nos efforts à nous, plutôt qu'à regarder à la toute-puissance de Dieu qui habite en moi, qui habite en toi.
Paul va dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, et ce texte-là, on pourrait le transposer là, à Gethsémanée pendant quelques minutes. Jésus se trouve dans une faiblesse physique, mais il est fort en même temps, il est tout puissant. Et Jésus va dire à Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance, quand toi tu te crois faible, quand tu es à bout, quand tu n'en peux plus, quand tes forces humaines, elles sont à la limite, quand tu n'as plus de force, Jésus te dit, moi je suis fort, moi je suis puissant, moi je ne vais pas te laisser, moi je ne vais pas t'abandonner. Alors cessons de dire, quand l'épreuve est là, cessons de dire que nous sommes faibles, que nous sommes nuls, que nous n'en sortirons jamais, que ce n'est pas possible. Parce que nous nous lions par nos propres déclarations. Un homme se lie par sa langue. Un homme et une femme, hein, bien sûr. Vous avez compris, je parle au sens de l'humanité. On se lie par notre langue. Nos paroles nous lient. Cessons de nous lier par des paroles, des confessions, des déclarations que nous disons qui vont avoir un impact dans nos pensées. Parce que ce que tu dis, tes oreilles l'entendent, tes pensées le mémorisent. Alors quand tu te trouves dans la difficulté, repense à Gethsémanée. Repense à Gethsémanée où Jésus se trouve dans un moment des plus difficiles de sa vie. Et pourtant il est fort. Elle te communique sa force. Même si on ne saurait comparer nos souffrances à celles de Christ, dans ton Gethsémanée, dans ton jardin de souffrance, de douleur, rappelle-toi que Jésus est fort, que Jésus vit en toi et en fort. Commence à déclarer dans les moments difficiles que tu traverses, je puis tout par celui, par Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Je puis tout, je peux tout parce que Jésus me fortifie. Jésus a dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Même dans ton épreuve, dans ta difficulté, tu ne ressentirais pas Jésus. Jésus est là. Même quand tu as l'impression qu'elle est fermée, qu'il y a une chape de plomb au-dessus de ta tête, que tes prières ne dépassent pas le plafond, Jésus est là. Même quand tu es dans le puits, que tu n'as plus de force, que tu es faible, quand tu es dans le trou, Jésus est là. Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus te rend fort. Si même une armée, une cohorte est tombée devant le nom de Jésus, devant le grand je suis, devant le Dieu tout-puissant, alors aucune épreuve ne pourra tenir devant toi. Aucune épreuve ne pourra tenir devant toi si elle est là. Patience, elle va finir par tomber. Reste elle, accroche-toi à Jésus. Même si l'épreuve est là, même si le mur est devant toi, le mur va finir par tomber parce que Jésus vit en toi. La seule chose qu'on a à faire, c'est de rester fidèle à Dieu, de marcher avec lui. Certes, avec nos peurs, des fois avec nos doutes. On vient, Seigneur, pardonne-moi, mais je doute, aide-moi, fortifie-moi, donne-moi la paix. Bien sûr, c'est humain. Mais de rester confiant dans le Seigneur. Le deuxième point, c'est d'agir comme Jésus a agi. Agissons, mes frères et sœurs, mes amis, agissons comme Jésus a agi. Comportons-nous comme Jésus s'est comporté. Des versets 19 à 23, nous voyons que Jésus va répondre avec douceur, avec calme. Il ne rend pas le mal pour le mal, il ne s'énerve pas. Il n'essaye pas de rendre les coup pour coup. On lui met des coups, on le frappe injustement. Et lui va répondre calmement, mais pourquoi me frappez-vous ? Pourquoi tu me frappes ? On l'insulte, on le maudit, mais lui, il ne rend pas par les insultes, il ne rend pas par les malédictions. On se moque de lui, il ne se moque pas. Je pense que Jésus attend de nous que nous agissions comme il agit. La Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». On a besoin de ça. On a besoin de rechercher à avoir le caractère de Jésus. Si j'ai du mal à garder mon calme dans les situations de tension, lorsque l'on m'agresse, si j'ai du mal à bien parler, alors je dois en faire un sujet de prière. Je ne dois pas me complaire à me dire « Moi, je suis comme ça.
Dieu m'a fait comme ça, après tout, alors j'ai pas besoin de changer. On a tous besoin de changer. Le changement, ce n'est pas juste quand on s'est converti. Le changement, c'est maintenant. Oh, je ne fais pas de politique. Hein, mais... on a toujours besoin de changer. On a toujours besoin de demander à Jésus, mais change encore en moi ce qui ne te glorifie pas. Je crois que dans notre église ici à Beaune, dans nos églises au sens général, si on agissait comme Jésus a agi, je crois que bien des tensions s'apaiseraient. Je crois que bien des conflits même cesseraient. Parce que pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait deux parties. Et pour que le conflit dure, il faut que les deux parties mettent de l'huile sur le feu. Et je pense que quand on cherche à plaire à Dieu, quand on veut vraiment plaire de tout notre cœur au Seigneur, et quand on a vraiment à cœur que Jésus grandisse en nous, bien à un moment on dit, bon bah, il faut qu'il y en ait un qui arrête, j'ai pas envie d'arrêter, mais je le fais quand même. Je pense que si on apprenait à gérer nos conflits spirituels, en ayant les sentiments qui étaient en Jésus, il vient de me sortir un pic là, il vient de me faire une réflexion, elle vient de me dire un truc, ça, je lui rends, non, je prends sur moi, je prie et Seigneur, donne-moi au moment opportun d'échanger avec la personne, de la prendre à part, là où personne ne voit, là où personne va mettre de l'huile sur le feu, et de lui dire, écoute mon frère, ma soeur, j'ai été blessé par ton attitude. J'ai souffert de ton attitude. Et je tenais juste à te le dire. Et en te le disant, je me refuse de garder de l'amertume. En confessant ces choses, je te dis vraiment que je passe au-dessus de ça. Et je te demande pardon si je t'ai blessé. Je pense vraiment qu'on doit rechercher à agir comme Jésus a agi. Et je pense qu'une église qui va de l'avant, c'est une église décidée de laisser le caractère de Christ grandir en elle, grandir dans ses conflits, grandir dans ses moments de tension. Des moments de tension, il y en aura toujours. Tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura des différences d'opinion, des différences de façon de penser. Comme disait notre frère Albert quand il est venu, il disait en rigolant, je ne sais pas si c'est en rigolant d'ailleurs, mais moi j'aime pas les chaises marron, j'aime pas les chaises blanches, j'aime pas les chaises noires. Ah mais moi j'aime bien, non faut pas toucher, ah mais moi j'aime pas ça. Et, tant qu'il y aura des divergences d'opinion, des êtres humains, pardon, il y aura des divergences d'opinion. Alors la seule question à se poser, c'est qu'est-ce qui est biblique, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur quelle chose je veux bien discuter, sur laquelle je ne veux pas discuter. Il y a des choses aussi où il faut éviter les sujets qui fâchent, moi je le crois, si on n'est pas capable sereinement de les aborder. Le débattre c'est bien quand on est capable de ne pas se battre. Hein ? Si on n'est pas capable de débattre sans se battre, il vaut mieux arrêter de débattre. C'est tout. Hein ? Mais je pense qu'il est important, primordial. Nous puissions dire, Seigneur, donne-nous, dans l'avenir, on sait que pour l'instant ça va, j'espère que personne n'est en conflit. Si quelqu'un est en conflit, je vous invite de tout mon cœur à vous voir en dehors de ce culte et à vous réconcilier. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle à être des enfants de la réconciliation. Être le peuple de la réconciliation, des messagers de réconciliation. Comment pourras-tu, Dieu a réconcilié les hommes à lui, si toi-même tu n'es pas réconcilié avec ton frère? Comment pourras-tu témoigner dans une famille où il y a la division, où il y a de la rancœur, où il y a du manque de pardon, si toi-même dans l'église, là, tu n'es pas réconcilié avec ton frère et ta sœur? C'est pas possible. Je pense qu'on a besoin de vivre ça. Je ne sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, mais si je la fais, Dieu le sait. Et vraiment, si quelqu'un n'est pas réconcilié ce matin, il est encore temps de se réconcilier pour aller de l'avant. Mais en tout cas, je pense que si, pour notre Église, on veut aller de l'avant, eh bien on dit, Seigneur, on sait qu'il va y avoir des conflits. Pour l'instant, ça va à peu près, on est bien, mais on sait que tôt ou tard, non pas qu'on est des prophètes de mauvaise nature, pas du tout, mais c'est la nature de l'homme, et il peut y avoir des conflits. Seigneur, donne-nous de savoir les gérer de façon spirituelle, donne-nous de savoir répondre avec calme, avec paix, de ne pas forcément sauter sur les paroles que dit l'autre. Seigneur, aide-nous, on a besoin de toi. On a besoin de ta grâce. Moi, je vous avoue que je ne suis pas parfait. Hein. Si on vous a dit que j'étais parfait, on vous a menti. Je ne suis pas parfait. Un jour, je peux vous décevoir, je peux dire une parole qui va vous blesser, que Dieu me garde au maximum, mais parce que j'ai mon tempérament, j'ai mon caractère, j'ai mes émotions. Et des fois, quand on est fatigué, quand on est énervé, ou même
une parole ne résonne pas dans notre oreille comme elle résonne dans votre oreille. Et hop, on s'enflamme un petit peu, ça monte. Et qu'on soit toujours capable de se dire les choses. Toujours capable de se dire, bon voilà, là ça m'a blessé, là. Et moi je suis ouvert à ça. Si un jour je vous ai blessé ou si ça a déjà été le cas, venez me voir. N'hésitez pas. Passez-moi un coup de fil, venez me voir. Parce qu'il ne faut pas garder de la rancœur dans son cœur. Et ça c'est valable entre nous en général. Troisième point, c'est tu peux toujours te relever. Il est toujours possible de se relever. Verset 27, Pierre, après avoir renié 3 fois Jésus, va entendre le coq chanter. Et là, c'est un mauvais signal pour lui. C'est le signal qu'il a renié son maître. C'est le signal qu'il est tombé. C'est le signal qu'il n'a pas pu accomplir avec ses propres efforts. Cette parole qu'il avait dite, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Pourtant, il a essayé, Pierre. Personne ne peut lui reprocher de ne pas avoir essayé avec ses efforts humains. Mais on peut pas entrer dans le Dieu avec nos efforts humains. On ne peut pas comprendre la volonté de Dieu avec notre intellect. On a besoin de le comprendre. Et Pierre, là, sort son épée. Il se retrouve face à une cohorte, une armée en face de lui. Pierre, il est prêt à aller jusqu'à la mort. Mais il n'a pas compris que cette guerre n'est pas physique, mais spirituelle. Et Jésus va dire dans les évangiles synoptiques, cette heure est pour vous et pour la puissance des ténèbres. Il y a un combat spirituel et nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Jésus connaît nos faiblesses. Jésus connaît tes faiblesses, il connaît mes faiblesses. Jésus avait prévenu Pierre qu'il le renierait, il avait prévenu que le signe, ça serait le coq. Matthieu 26, 34, je vous donne les références si certains prennent de notes, Marc 14, 30 et Luc 22, 6. Il l'avait averti que le diable allait le réclamer pour le comme le froment. Mais il l'encourageait en lui disant, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Et Seigneur, prie pour nous. On peut être sûr que notre foi ne va pas défaillir. Parce que la prière de Jésus, combien elle est puissante. La prière de Jésus, combien elle est puissante. Quel encouragement de savoir que Jésus connaît nos faiblesses et qu'il prend soin de nous, qu'il prend soin de toi, qu'il prend soin de moi, mon frère, ma sœur. J'aimerais te dire quelque chose ce matin, transforme tes faiblesses en force. Transforme tes faiblesses en force. Souviens-toi que Jésus a été faible, mais qu'il a été en même temps fort. Fais de tes faiblesses, de tes épreuves, une occasion de grandir dans la foi, une occasion de chercher Dieu. Faisons de nos faiblesses, transformons nos faiblesses en force, transformons nos épreuves en une occasion de grandir avec Dieu. C'est jamais facile l'épreuve. On s'y plaît jamais dans l'épreuve. Mais dans l'épreuve, bien souvent, c'est là où on fait de belles expériences avec Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai. Je peux tomber, mais l'important, c'est comment vais-je me relever? Est-ce que je vais me relever et comment je vais me relever? Pierre, il va tomber, il va renier son sauveur, son ami, celui dont il disait « J'irai avec toi jusqu'à la mort ». Quel choc pour lui à ce moment-là. Quel bouleversement. Mais est-ce que vous savez ce que Pierre va faire une fois qu'il va tomber? Savez-vous ce que Pierre va faire une fois qu'il va tomber? Il va se relever. Il ne va pas rester à terre. Il va se repentir. C'est marqué qu'il va pleurer amèrement. Il y a des pleurs qui sont là. Matthieu 26, 75, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante, tu ne me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Marc 14, 72, aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Après cet événement, on voit que Pierre s'est repenti. On le voit, son attitude, c'est un Pierre changé quand Jésus va lui apparaître après sa résurrection et il va répondre à Jésus, mais tu sais que je t'aime. Ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui a renié.
On voit un Pierre qui reste avec ses amis, avec les disciples, avec les apôtres. On voit un Pierre qui a été changé et on voit un Pierre à la Pentecôte. Quand l'Esprit va venir sur lui, il va prêcher Christ avec puissance. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons vivre. Dans tes épreuves, quand tu tombes, ça arrive de tomber, mais comment tu vas te relever? Comment je vais me relever? Peut-être que comme Pierre, ce matin, tu es tombé. Peut-être que tu n'as pas su résister à la pression. Cette pression qui était lourde pour Pierre. Tu es un de ses disciples. Sous-entendu, si tu es un de ses disciples, on te prend et puis on t'emmène au trou. La pression. Quand la pression sociale, elle est là. Mais t'es chrétien, toi? Oh, il est chrétien, regarde-le, il est chrétien, elle est chrétienne. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? La pression, elle est là. Quand tu n'oses pas où tu vas ce matin, quand tu n'oses pas dire que tu pries, que tu es bien, quand la pression, elle est là et qu'elle est forte, et que tu es tombé, tu t'as peut-être refusé de parler de Jésus, tu l'as peut-être caché, ou peut-être tu es tombé, tu n'as pas su résister à une tentation. Tu peux tomber, mais comment tu vas te relever? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester au sol ou est-ce que tu vas saisir la main que Jésus te tend? Chaque fois que tu tombes, réalise que la main de Jésus, elle est tendue pour te relever. La main de Jésus est tendue pour te relever. Tu es tombé, ça fait mal, mais comment vas-tu te relever? Et est-ce que tu vas te relever? Comme Pierre était en train de couler. Vous savez, quand Pierre va marcher sur les eaux, il va faire quelques pas. Et là, il va voir la tempête, il va voir les eaux, tout est bouleversé autour de lui. Et des fois, c'est peut-être ça qui se passe dans ta vie. Tu es en train de marcher sur les eaux et là, tu es content, tu fais des progrès dans la foi, tu avances et d'un coup, tu es chamboulé, bousculé, il y a la tempête autour de toi et tu commences à couler. Mais il y a Jésus qui est là. Jésus, il est là. Il marche sur les eaux et lui, il ne coule pas. La tempête ne peut le faire sombrer. Jésus dit un mot et la tempête s'arrête et la seule chose que tu as à faire, la seule chose que j'ai à faire quand la tempête est là, c'est comme Pierre de dire « Seigneur, sauve-moi! J'ai besoin de toi, je crie à toi !» Quand les justes, quand les malheureux crient, l'Éternel les entend, il les délivre de toute leur détresse. Tu peux être sûr que comme Pierre a attrapé la main de Jésus et l'a sorti de l'eau, Jésus te saisira toujours pour te sortir de l'épreuve. Te sortir de là où tu t'es embourbé, te sortir de là où tu as pu tomber. Et le dernier point, c'est que Jésus a été condamné à notre place. Pour que Jésus meure sur la croix, il a fallu qu'un brigand soit libéré. C'est le verset 40 qui nous montre cela. Pour que Jésus soit condamné, une foule va dire « Libère Barabbas, libère-le ». Lui qui avait commis des crimes, lui qui était digne d'être condamné à mort, lui qui aurait dû mourir à la croix. Jésus va prendre sa place et Barabbas va être libéré. Et là, il y a une leçon pour nos vies. Il y a une leçon pour nos vies. Jésus a pris notre place, nous qui étions dignes d'être condamnés, nous qui sommes pécheurs. Nous qui avons fait le mal. Barabbas, c'est quelque part, c'est un peu nous. Barabbas, c'est nous, c'est nous qui aurions dû mourir, c'est nous qui aurions dû être condamnés. Ce Barabbas, c'est toi, c'est moi. Il ne prend pas simplement la place de Barabbas. Jésus, il prend ta place. Il prend ma place à la croix. Il prend la place de l'humanité tout entière. On pourrait dire symboliquement que Barabbas, c'est l'humanité. L'humanité pécheresse, qui est digne d'être condamnée, digne d'être clouée, digne de supporter la fureur, la condamnation de Dieu. Et Jésus dit non, 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 c'est moi qui va mourir. C'est moi qui va prendre leur place. C'est moi qui va mourir sur la croix. Jésus a été à notre place. Quand Jésus dit au verset 8, laissez aller ceci, en parlant de ses disciples, il ne permet pas que ses disciples soient arrêtés. Pourtant, les apôtres étaient aussi condamnables. Aussi condamnables que Napoléon.
Jésus, lui, n'était pas condamnable. Mais il va dire, laissez-les aller, laissez-les partir. Au verset 14, le verset 14 cite un événement qui s'est passé ultérieurement, qui se trouve dans le chapitre 11 au verset 50, où Caïphe va dire, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Caïphe ne réalisait certainement pas la portée de ses propos. Le verset 51 précise que Caïphe avait prophétisé. Il ne réalisait peut-être pas la portée de ses propos, mais Dieu, lui, réalisait la portée du sacrifice de Christ. Il fallait que Jésus meure pour le salut de tous. De tous ceux qui vont l'accepter, de tous ceux qui vont se repentir. Et ainsi Jésus peut dire, lorsqu'une personne dit « Seigneur, je te demande pardon, parce que c'est moi qui aurais dû être condamné et tu as pris ma place. Jésus, je te donne ma vie. Maintenant, ma vie, elle ne m'appartient plus. Je te donne ma vie. Je m'engage avec toi. Je laisse ma vie pécheresse de côté et je te donne ma vie. » Eh bien là, Jésus peut dire, comme il a dit pour Zachée, « Aujourd'hui même, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans ce cœur, dans cette vie. » Et je conclus par ces quelques mots. Jésus est ressuscité. Il a été vainqueur. Nous le verrons plus tard dans l'évangile de Jean. Et il a fait de nous des vainqueurs. Alors quand tu te trouves dans ton Gethsémané, comme je l'ai dit, bien sûr, et je le redis, nos souffrances ne sauraient égaler les souffrances de Christ. Il a subi plus que personne ne pourrait jamais subir. Mais dans ton Gethsémané, dans ton jardin de douleur, dans tes souffrances, rappelle-toi que Jésus est vainqueur. Que Jésus désire te donner la victoire. Et quand dans ton jardin de Gethsémané, tu as trébuché, laisse la main de Jésus te relever. Ne reste pas au sol, mais crie à Jésus. Crie à Jésus comme jamais tu as crié. Crie à celui qui est capable de te relever. Crie au ressuscité. Crie à celui qui est vivant. Crie à celui qui est vainqueur. Jésus est vainqueur. Alléluia. Alors ce matin et dans la semaine à venir, quand la souffrance, quand l'angoisse, quand la peur, quand la difficulté est là, levons nos yeux vers le ressuscité, vers le vainqueur, vers celui qui vit, vers Jésus. Il est celui qui nous communique sa victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus qui me donne la victoire.